Bonjour mes frères et sœurs, et on continue. Et ce matin, on rentre dans un autre chapitre, le chapitre 7. Commençons par prier. Notre Père du ciel, merci que tu nous fais du bien par ta parole. Et à cause que tu nous fais du bien, nos cœurs te louent, nos cœurs te glorifient. Nos cœurs t'exaltent, t'adorent. Comme on a vu depuis quelques jours, tu es notre Maître, tu es notre Père céleste. Tu connais les besoins de tes enfants. Tu es notre Roi. Tu connais ce qui est bon pour tes sujets. Apprends-nous toujours davantage qui tu es, car c'est ainsi que nous allons marcher par la foi de plus en plus. Guide-nous ce matin, encore une fois. Aide-nous à comprendre ce que tu voulais dire à cette foule qui était assise à tes pieds ou aux pieds de ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Encore une fois, je vous le répète, n'oublions pas que ce texte, en grande partie, est dit par Jésus, le roi, qui est en train de vouloir établir le royaume des cieux et qui invite les gens à y entrer. Et dans ce sermon sur la montagne, il donne des principes et des préceptes pour que les gens voient leurs besoins de se repentir et de venir se soumettre au maître, au roi, qui viennent entrer sous le règne de Dieu. Que ton règne vienne, premièrement, dans ma vie et dans ce monde. Que ta volonté se fasse dans ma vie et dans ce monde. Le but du royaume, c'est que son nom soit sanctifié, élevé et glorifié. Donc, c'est le but ici. Donc, ce qu'on va lire ce matin, il faut le voir dans cette optique-là. On va lire chapitre 7, versets 1 à 6. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne se tournent et ne vous déchirent. Donc, qu'est-ce que Jésus veut leur enseigner ici? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Juger. Pour juger, ben, il faut voir, il faut penser qu'on est des juges. Hein? Qu'est-ce qui juge? C'est un juge. Il dit ne jugez point. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas être intelligent et évaluer ce qu'on reçoit, ce qu'on pense, évaluer les gens avec qui on va faire des affaires pour voir s'ils sont capables, s'ils ont des compétences. C'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Hein? On sait ça. Juger dans le sens ici de condamner. Vous condamnez, vous jugez les gens. Vous les regardez, vous les écoutez et vous les condamnez. Vous les condamnez. Et ça, on est capable. On s'est donné ce droit-là qu'on n'a pas. Donc Jésus nous dit de ne pas juger. Car si on juge, ben, les gens vont nous juger aussi.
Et ici, comme j'ai dit, c'est toujours sous-entendu qu'ils vont nous condamner. Il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Si tu es sévère et tu condamnes les gens, mais ils vont se revirer de bord et ils vont te condamner aussi. Et la plupart du temps, on essaye de condamner un peu plus fort qu'on a été condamné. Donc, le cercle s'installe. Lui, il me juge, donc j'aime pas ça, donc je le juge et je le condamne à son tour un peu plus fort. Et lui, mais il se relance, puis il me rejuge, puis je le juge encore un peu plus fort. Et là, ça s'empile, et là, on se condamne de plus en plus, hein, jusqu'à un tel point qu'on n'est plus capable de se parler. On juge. Et le jugement que vous portez chez les gens, ça va être le même jugement qu'ils vont vous porter à vous. Parce que si vous les jugez et les condamnez, ils sont assez intelligents pour voir que vous faites les mêmes choses et ils vont vous juger puis ils vont vous condamner aussi. Ça rejoint la vérité que Paul dit. Toi qui juges et qui condamnes les autres, tu te condamnes toi-même parce que tu fais la même chose. Ici, il dit, ne juge pas et ne condamne pas. Pourquoi il dit ça? C'est tout simplement parce qu'on n'est pas capable de juger. Et il l'explique de cette façon-là au verset 3. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère? Donc, tu vois la paille et tu condamnes. Tu juges et tu condamnes. Pourquoi tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Oh, oh, oh. Il dit, si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, si tu veux bien le faire, si tu veux l'aider, et non pas le juger et le condamner, mais si tu veux l'aider en enlevant sa paille, premièrement, enlève la poutre qui est dans ton œil à toi. Si tu veux enlever la paille dans l'œil de quelqu'un et que tu n'as pas enlevé d'abord ta poutre à toi, il dit, tu es un hypocrite. Remarquons bien que Jésus nous dit ici que je vois une paille dans l'œil de l'autre. Et au verset 3, il dit, pourquoi n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Pourquoi ne vois-tu pas la poutre que dans ton œil à toi? Je vous suggère personnellement que le péché nous amène à croire que l'autre a une paille, mais que moi, que je n'ai pas cette paille-là, et encore bien moins une poutre. Je ne la vois pas, la poutre, dans mon œil. C'est Jésus ici qui dit aux gens, à la foule, pourquoi vous ne voyez pas la poutre dans votre œil? Vous devez enlever les poutres que dans votre œil avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de l'autre. Avant de voir la paille que dans l'œil de l'autre et le condamner et le juger. Enlève, dit-il, premièrement, la poutre que dans ton œil. Mais comment est-ce que je peux enlever la poutre que dans mon œil si je ne la vois même pas? D'abord, je dois le croire. Je dois croire ce que Jésus a dit. Jésus dit, tu as une poutre dans ton œil, et je le crois. Il faut que je le croie. Il faut que je le croie pour pouvoir l'enlever. Mais comment je vais l'enlever? Mais il faut que je croie que j'ai une grosse poutre dans mon œil qui m'empêche de juger correctement ceux qui m'entourent. Et même, je dirais, de me juger moi-même parce que je ne suis même pas capable de voir ma poutre
Comment je peux-tu m'évaluer moi-même? Comment je peux-tu voir qui je suis si j'ai une poutre dans mon œil? Je peux pas. Donc, Jésus me regarde, puis lui, il voit une grosse poutre dans mon œil, puis il dit, si tu veux aider ton frère à y enlever sa paille, enlève ta poutre que dans ton œil. Et là, tu vas pouvoir aller aider quelqu'un d'autre à enlever sa paille. Et là, ça ne sert pas d'hypocrisie. Et là, quand tu vas le faire, tu vas y aller avec humilité parce que toi, tu as bien vu que tu avais une poutre dans ton œil. Finalement, par la grâce de Dieu. Tu l'as cru que tu avais une poutre dans ton œil. Et tu l'as enlevé. On va voir comment on peut enlever cette poutre-là maintenant. Comment on peut enlever cette poutre-là que dans notre œil? On n'est pas capable parce que je ne la vois pas. Hein? Quand on a une cochenille dans l'œil, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va demander à quelqu'un, s'il la voit, de nous aider à l'enlever. Et si ça dure trop, on va aller voir le médecin, on va aller voir un spécialiste. Et les autres, ils vont faire de quoi? Ils vont peut-être même nous geler l'œil pour pouvoir enlever ce qu'il y a dans notre œil. Comment je peux faire si j'ai un œil fermé pour enlever ma poutre? Il faut que quelqu'un m'aide. Moi, ce que je crois ici, cette poutre-là qui m'empêche de voir qui je suis et qui m'empêche de voir les autres comme ils sont vraiment, parce que j'ai une poutre qui m'empêche. Il faut que je l'enlève et la seule façon de l'enlever, c'est d'aller à Dieu et à Jésus. C'est d'accepter qu'il y en a une et de dire à mon Dieu, enlève la poutre que dans mon œil. Et je crois, pour moi, ça se fait une fois dans la vie, ça, par l'Évangile. Je ne crois pas qu'il nous enseigne ici une pratique courante de tous les jours de ma vie chrétienne. C'est une chose que je dois faire une fois. Je vais à Dieu. On va le voir juste après, verset 7. Pas aujourd'hui, mais demain. Demandez et on vous donnera. Tu n'es pas capable d'enlever ta poutre? Demande-moi-là, je vais enlever ta poutre. Et on enlève ça par la repentance. Je crois que j'ai une poutre. Je l'admets, je l'accepte, que Dieu m'a dit que j'avais une poutre. Et je lui demande, enlève-la, Seigneur. Par la foi, enlève ma poutre. Et c'est par l'Évangile qu'on peut enlever la poutre qu'on a dans l'œil. Et au moment où l'Évangile vient en nous et enlève la poutre, je vois, pour la première fois, je vois qui je suis. Je vois clair pour la première fois de ma vie. Parce que j'ai plus cette poutre dans mon œil. J'aimerais vous suggérer que, après avoir enlevé votre poutre de votre œil par la foi en l'Évangile, en ayant été vers le roi, en rentrant dans le royaume, en allant vers le roi et demandant d'enlever ma poutre, je vais voir dans l'œil des autres une paille. Je vais continuer à avoir une paille. Mais par la foi, je sais qu'ils ont une poutre. Je sais qu'ils ont une poutre parce que je l'ai cru que je n'avais une. Je vais croire qu'ils en ont une. Mais je vais les approcher avec compassion, miséricorde, parce qu'ils sont comme moi. Et comment est-ce que je vais les aider, moi, à enlever cette paille que je vois, mais qui en réalité est une poutre? Je vais les conduire au roi. Je vais les conduire à Jésus, à l'Évangile. Je vais les conduire, je vais leur présenter comment ils peuvent enlever cette paille que je vois, mais qui en réalité est une poutre que Dieu a dit. Et je vais les conduire au roi, je vais les conduire vers le royaume, je vais les conduire vers Dieu qui va pouvoir enlever la poutre qu'ils ont dans l'œil. Moi, je ne peux pas l'enlever, mais je peux les guider vers celui qui peut l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Ça se fait une fois, ça, cette histoire-là. Enlève ta poutre. Je vais à Dieu et il m'enlève ma poutre. Et là, je vois Dieu, premièrement, hein, qui a enlevé ma poutre, et je vois qui je suis, et je vois les gens autour de moi, et je m'aperçois qu'ils ont tous de la paille, mais je sais, même si je ne le vois pas, que c'est une poutre qu'ils ont dans l'œil. Et eux autres, avec leur poutre dans l'œil, ils me regardent, ils ne me voient pas bien.
Et je comprends. Et je peux accepter ça. Et là, il dit, au verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne le retournent et ne vous déchirent. » Moi, je conseille ici d'attacher ce verset-là au restant du verset 1 au verset 5. Je crois que ça va ensemble. Et je crois qu'il est en train de dire, ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui ne veulent pas, après que vous allez avoir été enlever votre poutre que dans l'œil, et que vous allez aller vers les gens pour les aider à enlever leur poutre que dans leur œil aussi, et qui ne veulent pas. Laissez-la faire. Essayez pas de leur enlever la poutre de force. C'est vrai qu'il dit que si tu jettes tes choses saintes, je crois que c'est l'Évangile qu'on parle ici. C'est la vérité. C'est le royaume. Il dit, ils vont se jeter sur vous autres, puis ils vont vous déchirer, comme des cochons. Mais si quelqu'un comprend et voit par la grâce de Dieu, offre-lui l'Évangile. Si quelqu'un veut écouter, donne-lui les choses saintes. On ne donne pas les choses saintes à des gens qui ne veulent pas l'entendre. Je crois qu'on fait l'erreur souvent de vouloir donner l'Évangile à des gens qui ne veulent même pas le savoir, qui sont aigris, qui ne veulent pas, que Dieu ne prépare pas leur cœur comme les dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer. Ah non, on peut essayer de leur donner, mais s'ils ne veulent pas, s'ils sont rebelles, s'ils ne cherchent pas, gardez vos choses saintes et offrez-les à d'autres que Dieu va préparer. Parce que je crois que Dieu va au-devant de nous et non pas en arrière de nous. Il va au-devant de nous. Et il prépare les cœurs comme celle de Lydie. Et quand nous, on arrive avec nos choses saintes, ils vont les recevoir, ces gens-là. Donc, acharnons-nous pas à vouloir donner des choses saintes à des gens qui ne veulent pas l'entendre, à des gens qui ont des grosses poutres dans leurs yeux et qui ne veulent pas les enlever. Mais quand Dieu, par sa grâce, donne à certaines personnes de voir leurs poutres, ils vont recevoir les choses saintes. Donc, maintenant que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes dans le royaume et que nous avons enlevé notre poutre, par la grâce de Dieu, c'est lui qui l'a enlevé par la foi, par la repentance, par la foi. Il l'a enlevé. Maintenant, on voit les gens autour de nous. Et on voit des pailles, parce que je ne crois pas qu'on est capable de voir plus que des pailles. Mais on sait que c'est des poutres, parce que la Bible nous dit qu'on a une poutre, qu'ils ont tous une poutre. Donc, on peut aller leur présenter maintenant l'Évangile du royaume pour qu'ils puissent, eux autres aussi, demander à Dieu d'enlever leur poutre. Notre Père du ciel, merci. Merci que dans ton amour, dans ta grâce, tu nous as dit la vérité. Tu nous as dit qu'on avait une poutre. Et dans ta grâce, encore une fois, et par ta puissance de ton esprit, tu nous as convaincus que c'était vrai, même si on ne la voyait pas. Tu nous as convaincus. Et tu nous l'as enlevé par la foi en Jésus-Christ. Donne-nous de vivre dans ce monde, maintenant, sachant comment les gens sont autour de nous, qui ont tous des poutres, et que notre rôle, c'est de les conduire vers celui qui peut enlever cette poutre. Pour qu'on puisse premièrement contempler notre Dieu, le louer, l'adorer et le servir.